RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite les titres. Un mort et une somme importante ont porté le bilan d'un braquage qui a eu lieu ce 7 juin 2025 devant la Société des transports chinoise SKP près de l'échangeur de Limete, un drame qui a suscité la colère des collègues de l'infortuné évoquant la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa ont démoli ce 7 juin les constructions anarchiques le long de la baie de Ngaliema. Les autorités tiennent à faire respecter les lois et à lutter contre la spoliation des sites impropres à l'habitat. La Journée internationale de la sécurité alimentaire est célébrée le 7 juin de chaque année, occasion d'interpeller les nations sur les dommages liés à l'alimentation en assurant un accès adéquat à des aliments nutritifs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire. La sécurité bat son plein dans la capitale congolaise ce 7 juin 2025. Un chauffeur de la Société des transports SKP a battu et une importante somme d'argent a dérobé près de l'échangeur de Limete à cheval. Entre les communes de Limete et Lemba, les braqueurs de cette société chinoise en plein jour se sont enfouis après leur forfait qui a créé une psychose et de l'émoi dans l'entreprise chinoise où les collègues du chauffeur se sont insurgés contre cet acte ignoble qui relance la problématique de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville de Kinshasa. Début de l'opération de démolition des constructions anarchiques le long de la baie de Ngaliema dans l'ouest de Kinshasa, l'hôtel de ville de Kinshasa, en collaboration avec les ministères des Affaires foncières, de l'urbanisme, de l'intérieur, sont déterminés à lutter contre les inondations à travers la ville en disant non à la spoliation des sites comme la baie de Ngaliema, impropre à l'habitat. Les autorités veulent également faire respecter les lois environnementales pour éviter d'exposer la population aux conséquences négatives et surtout aux inondations qui endeuillent les familles congolaises. Les habitants de Ngaliema appelaient à une bonne gestion des déchets et à éviter de construire à la baie de Ngaliema pour prévenir les inondations. F. Bazaïba, ministre d'État à l'Environnement, qui a lancé le projet d'aménagement des espaces verts de la baie de Ngaliema, a réitéré le devoir de l'État de protéger les personnes et leurs biens. Les détails dans ce reportage. Également récemment fait excellents, notamment l'excellent ministre d'État. C'est en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement que s'est déroulé au bord du fleuve Congo, précisément sur le site Intex Africa, le lancement du projet d'aménagement des espaces verts naturels de la baie de Ngaliema. Une occasion pour Eve Bazaïba, ministre d'État à l'environnement et au développement durable, de rappeler que le devoir de l'État est de sécuriser les personnes et leurs biens en faisant référence à cet espace de la baie de Ngaliema qui n'est pas propice à la construction parce que c'est un danger. L'État a un devoir de battre la bateau et de l'espace oyo ya baie de Ngaliema ezali ya mundu po ezali danger. Ba mai ya mbula ezokouta bisika na rivière Gombe, rivière Makelele, même depuis Congo central bomonaki mai ezoya fleuve Congo nde eyambaka yango. Mai aza na problème te, aza na mokuwa te, alukaka kaka nzela oya koleka. Soki okangi nzela na ye lera kosala retour ekozongela biso moko. Bomoni ba conséquences oyo tozwi mibu na baie de Ngaliema oyo ndenge bato bazinda na mai awa na pont Makelele, risque ezali ki ekoma ti même na madivo ya kanko kolonyoso ekota na mai. Bomoni Gombe ezalaka liboso kokota mai te tokoma kozinda
likolo ya cause mibale ya liboso ezali ba matiti ba déchets plastiques oyo tozobwaka ya mibale kotonga bitongela wana ezobloke nzela ya mai bongo litomba oyo lobi impact na lingala litomba oyo tokozwa ebanda soki bato balongwe awa tobateli bedengaliema espace oyo nyonso tokozala sécuriser makambo ya inondation ekozwa biso lisusu te. Eve Bazaïba a évoqué les déchets plastiques jetés ça et là par la population et les constructions anarchiques qui bloquent le passage des eaux à la base des inondations à travers la ville. Le projet de développement et de la construction de l'aéroport international de Ndjili qui vise à moderniser cette infrastructure clé avec la création d'une nouvelle aérogare s'étendant sur 48 000 m² était évoqué au cours du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Conçu pour accueillir initialement 5 millions des passagers par an, cette initiative ambitionne de renforcer la capacité d'accueil et d'améliorer les services de l'aéroport afin de répondre à la croissance du trafic aérien et de positionner Kinshasa comme une plaque tournante régionale majeure. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a présenté au Conseil une note d'information relative aux travaux qui se déroulent dans 2 aéroports internationaux de la République démocratique du Congo. Le premier projet relatif au développement et à la construction de l'aéroport international de Ndjili par l'entrepreneur Infrarose. Ces projets prévoient une nouvelle aérogare de 48 000 m² pouvant accueillir initialement 5 millions de passagers par an avec intérieur et aménagement ainsi que tous les utilitaires modernes, un parking extérieur éclairé et sécurisé, des infrastructures côté ville et piste, nouveau terminal passager, bâtiments de secours et lutte anti-incendie et toutes les spécificités techniques. Les travaux pourront se dérouler durant 36 mois. Ensuite, il est revenu sur le projet de réhabilitation et de l'élargissement de l'aéroport international de Lubumbashi-Luano par l'entrepreneur Souma Insat Tikaret. Ces projets comprennent la construction d'une aérogare de 8 000 m² pouvant accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an, la réhabilitation et l'extension de cet aéroport, ainsi compris les infrastructures côté ville et pistes, nouveau terminal passager, bâtiment cargo et d'autres détails qui en feront un aéroport moderne. La durée des travaux est prévue de 20 mois. Les entrepreneurs chargés de réaliser ces projets ont été choisis au regard de leurs expertises et expériences dans les domaines de construction et des infrastructures aéroportuaires reconnues. Dans l'actualité également, nous poursuivons avec le président Félix Tshisekedi qui s'est alarmé de la hausse inquiétante de braquages et des vols à main armée à Kinshasa et qui menace la sécurité des habitants de la capitale congolaise. Face à cette situation préoccupante, il a ordonné au cours du Conseil de ministres la mise en œuvre des mesures urgentes incluant un renforcement des dispositifs sécuritaires, une intensification des patrouilles, des procès publics et une lutte ciblée contre les réseaux criminels afin de restaurer la tranquillité et de garantir la protection des citoyens. Suivez encore une fois le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage.
Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a déposé son rapport annuel à l'Assemblée nationale. À l'occasion, plusieurs élus nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, ont vivement dénoncé ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire du président du CESAC, Christian Bosembe, par rapport à la mesure interdisant à la diffusion sur tous les médias de la RDC à des activités et informations liées à l'ancien président Joseph Kabila Kabange et de son parti politique. Les députés Séverin Bamani, Boris Mboukou et Christian Mwando ont jugé inacceptable que le président du CESAC décide unilatéralement de restreindre la liberté de la presse, à ce qui constitue selon eux une violation de la Constitution. Suivez. Mise en place depuis le 10 janvier 2011 en remplacement à la Haute Autorité de médias, c'est pour la toute première fois que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication présente son rapport annuel devant la représentation nationale ce vendredi 6 juin 2025, conformément à l'article 232 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Gardien de la liberté et de l'égalité dans l'espace audiovisuel et canaux de communication, à en croire le président de cette institution d'appui à la démocratie, Christian Bosembe, le CESAC peine à accomplir sa mission avec le faible moyen qui lui sont alloués, des moyens pourtant nécessaires au vu du contexte sécuritaire de l'heure, marqué par la guerre et avec elle la désinformation comme arme de guerre de l'ennemi. Je me lève non pas pour juger, ni pour condamner, mais pour interpeller. Car l'histoire retiendra que nous avons vu, que nous avons su, mais que nous avons laissé faire. Cela fait plus de 30 ans que notre nation vit dans la peur, dans la désolation, dans une fracture profonde de son âme collective. Et pendant ce temps, dans les réseaux sociaux, dans nos émissions, dans nos plateaux de télévision, dans nos chansons, dans nos sketchs, on rit, on se moque, on rigole, on relativise la douleur, on ridiculise les morts. Où est passée notre conscience collective? Où sont nos limites? À quel moment nous avons accepté que tout soit permis, que plus rien ne soit sacré, que tout soit objet de dérision, de buzz ou de gain politique? À quel moment avons-nous accepté cela? Malgré le prescrit de l'article 232, alinéa 2, qui stipule que dans le 15 jours du dépôt de ce rapport, le bureau de l'Assemblée nationale invite le bureau du Conseil à en présenter l'économie à l'Assemblée plénière, celle-ci l'envoie à la commission mixte sociale et culturelle et aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour examen approfondi. Le bureau de l'Assemblée nationale a particulièrement autorisé un bref débat général. Parmi les quelques préoccupations soulevées par les députés nationaux figurent deux questions sur la lettre de désaveu signée par 6 de 15 membres du CESAC, le rapport non détaillé, la violation du principe de la présomption d'innocence avec l'interdiction de diffusion des activités du PPRD. Je pense que tout le monde ici a suivi tous
sauf un rapport, mais plutôt un discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Page 30. Invitation du bureau à l'honorable Moukebaï pour avoir tenu des propos injurieux contre Christian Bossembe. Vous-même, est-ce que vous étiez devenu juge parti dans cette affaire-là? Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. C'est vrai que notre pays est en guerre. C'est vrai que nous sommes occupés par les forces du mal. Faudra-t-il que nous puissions ignorer que les lois ont été votées dans cette salle, promulguées par le chef de l'État? Ces lois-là doivent être appliquées. Je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Le dernier acte en date. Et cet acte-là, je lis, arrête. Sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique 1 en sigle. Comment 1 en sigle? Mais on nous a dit qu'il ne faut plus citer les noms de... Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à 1/3, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Répondant aux questions des élus du peuple, Christian Bossembe, tout en faisant sien le remarque le député national, renseigne que son intention est avant tout de sauvegarder la dignité et l'unité nationale. Le président du CESAC clarifie ceci. Son institution n'a jamais interdit les médias de réfléchir sur Joseph Kabila, mais plutôt aux membres du PPRD, mais plutôt aux membres du parti de l'ancien chef de l'État de se présenter en tant que tel. Deuxième matière, examen et adoption du rapport de la commission ECOFIN sur la loi de finances rectificative. Un budget amendé suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, la réduction du train de vie des institutions et tant d'autres paramètres. Dans le rapport présenté à la plénière par la commission que dirige le député national, il ressort la modification de l'article 8 qui prévoyait l'abrogation de l'article 51 de la loi de finances. Dans l'optique d'améliorer les finances publiques, près d'une quarantaine de recommandations ont été faites. Après un bref débat sur 381 députés nationaux qui ont pris part au vote, 376 ont voté pour, 0 contre et 5 abstentions. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport relatif Alimentaire, science en action est le thème choisi pour la célébration à ce 7 juin de la Journée internationale de la sécurité alimentaire, une édition qui souligne l'importance de la recherche scientifique pour prévenir les maladies d'origine alimentaire et améliorer la sécurité des aliments. Images et commentaires. L'Organisation mondiale de la santé qui a institué la journée du 7 juin dédiée à la sécurité sanitaire des aliments vise à attirer l'attention et à inspirer l'action pour prévenir, détecter et gérer les risques liés à la sécurité alimentaire. En cette édition 2025, le thème de cet événement est la science au service de la sécurité alimentaire, avec un focus sur l'utilisation des connaissances scientifiques pour réduire les maladies, diminuer les coûts et sauver les vies. La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments se déroule chaque année avec cette initiative de l'Organisation des Nations Unies pour permettre une sensibilisation au public sur l'importance de la sécurité alimentaire, discuter d'approches collaboratives pour améliorer la sécurité alimentaire dans tous les secteurs et de promouvoir les solutions pour renforcer la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est essentielle pour que les individus d'une société puissent être en santé et développer leur plein potentiel. La science est au cœur de la sécurité alimentaire. Elle aide à comprendre ce qui rend les aliments dangereux pour guider les nations dans la prévention des aliments d'origine alimentaire. La thématique de cette année met en avant l'importance des connaissances scientifiques pour réduire les maladies, diminuer les coûts et sauver des vies. La sécurité alimentaire est un concept défini par l'accès de tous les individus d'une population à une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Ce concept intègre les notions de droit, justice et risque alimentaire.
Une bonne hygiène alimentaire consiste à savoir comment éviter la propagation des bactéries lors de la cuisson, de la préparation et de la conservation des aliments. Les aliments mal cuits, mal conservés et mal manipulés peuvent provoquer une intoxication alimentaire. Les fabricants des glacières artisanales ne se plaignent pas de cette activité qui les permet de nouer les deux bouts du mois. Installés depuis un temps dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa, les fabricants des glacières artisanales qui prennent de plus en plus de l'ampleur indiquent tout de même que leur marché est secoué par une concurrence constante depuis que les expatriés fournissent aux clients des glacières en plastique qui sécurisent mieux. Images et commentaires. Les fabricants des glacières artisanales sont visibles dans les coins stratégiques du centre-ville de Kinshasa. Ils exposent et vendent aux passants et visiteurs habituels des récipients pour conserver leurs biens. Avec une expérience de plus de 30 ans, Paulin Ramazani est un fabricant aguerri. Depuis ses débuts, il achète la matière première auprès des fournisseurs en bilan. Une collaboration qui lui permet de réaliser son travail en un temps record et de faire des bénéfices. Ces matériels que nous utilisons, nous les nommons de manière courante et liège. On en trouve grâce aux fournisseurs qui les achètent à plusieurs endroits. Chambres froides, ambassades, à plusieurs endroits, et ils nous les vendent pour fabriquer les glaciers. Nous n'avons pas vraiment des coins précis pour nous ravitailler. On se débrouille et les prix ne sont pas constants. Ils varient selon les grandeurs et selon la négociation. Comme par exemple celui-ci, on peut l'acheter à 1000 francs et cet autre à 1500 et ce liège à 4000 francs. Les fournisseurs, quant à eux, s'approvisionnent aux heures du soir dans les chambres froides, soit dans les supermarchés. Les prix qu'ils fixent varient selon la grandeur des objets. Matondo est compté parmi les fournisseurs. Ça dépend de la quantité qui nous tombe entre nos mains et nous les mettons à leur disposition pour qu'ils fabriquent des glacières qui permettent aux gens d'emballer leurs histoires à destination de plusieurs pays. Ce marché de glacières artisanales fait face à une concurrence constante des expatriés qui fournissent aux clients des glacières en plastique qui coûtent cher mais qui sécurisent mieux. Anouarité Jeanne était dans la fabrication, mais elle a cédé la place en se transformant en vendeuse. Ceux qui nous ont vraiment démotivés dans ce travail, ce sont les expatriés libanais et indiens. Quand ils ont commencé à fournir des glacières en plastique, en dépit des difficultés d'achat de la matière pour la fabrication, les vendeurs et fabricants des glacières artisanales ne se plaignent pas de cette activité qui les nourrit. Ils continuent de produire et vendre en quantité suffisante. Il est 17h30. Le jet privé transportant le président d'intérim et secrétaire général de l'UDPS a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Lungando. Augustin Kabouya Mwanabuta, alias AK-47, reçoit un accueil chaleureux et inattendu de toutes les couches de la population centra-kassaïenne ainsi que de militantes et militantes du parti au pouvoir UDPS. Ceci est un appel à une mobilisation sans faille du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, surnommé Petit Béton par sa base. Cette démonstration de force coupe court ainsi au débat de la légitimité de AK-47 à la tête de l'UDPS. Prenant la parole, l'honorable Augustin Kabouya Mwanabuta a invité toute la population en général et les UDPSiens à collaborer avec les institutions ainsi que le service de sécurité. Ici, il apporte tout son soutien à l'actuel gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou Konko. Ils m'ont fait la guerre parce qu'ils sont venus me dire de ne pas soutenir l'actuel gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko. Et moi je leur avais dit, il a été élu par le peuple. Il doit travailler pour le développement de la province. Nous devons tous les soutenir. Soutenez aussi tous les services de sécurité. Devant fils et filles, toutes tendances politiques confondues, l'honorable Augustin Kabouya Mwanabuta n'a pas lié sa langue pour éclairer son public sur les fondeurs des troubles au sein du parti. Je n'avais pas voulu que les sang des centres-kassaïens puissent couler. Il y a eu des Polonais qui sont venus ici vous dire des mensonges. Jusqu'à preuve du contraire, selon les statuts de l'UDPS, je suis l'unique et le seul qui engage le parti. Nous ne devons pas être divisés.
soyons unis pour soutenir ainsi notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a beaucoup de choses à réaliser au Kasaï central. AK-47 n'a pas hésité un seul instant de saluer les efforts de son émissaire Jean Tshisekedi Kabasele, qui a préparé avec satisfaction totale son accueil à Kananga. Il faut noter que l'arrivée d'Augustin Kabuya Mwanabouta à Kananga vient ainsi mettre fin aux spéculations au sein de ce parti présidentiel qui véhicule les ennemis de l'UDPS pour des intérêts personnels. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Un mort et une somme importante emporté le bilan d'un braquage qui a eu lieu ce 7 juin 2025 devant la société des transports chinoise SKP près de l'échangeur de Limete. Un drame qui a suscité la colère des collègues de l'infortuné, évoquant la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa ont démoli ce 7 juin les constructions anarchiques le long de la baie de Ngaliema. Les autorités tiennent à faire respecter les lois et à lutter contre la spoliation des sites impropres à l'habitat. La Journée internationale de la sécurité alimentaire est célébrée le 7 juin de chaque année, occasion d'interpeller les nations sur les dommages liés à l'alimentation en assurant un accès adéquat à des aliments nutritifs. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.